Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouvelles. Alors aujourd'hui, je vous propose de fabriquer un album pour ranger vos dice. C'est l'occasion parce que j'ai remarqué que je n'avais plus de place, du coup je vais en fabriquer un, mais un plus grand. Donc vous allez voir tout de suite. Alors, pour ce, il vous faut donc du carton, donc 4 planches de carton. Alors les mesures, donc 19 en largeur et 24 en longueur. Donc 19 en largeur et 24 en longueur. Et il vous en faut 4. Donc on va commencer tout de suite. Je vais déjà en prendre 2. Donc je vais prendre mon ami fétiche, le papier craft gommé. Donc c'est simple. En fait, cet album-là va s'ouvrir en plusieurs volets. Je vais vous montrer à peu près ce que ça va donner. Du coup, on aura 2 planches comme ça. Une qui viendra là, une qui viendra de part et d'autre. J'espère que vous voyez. Et du coup, quand on fermera, vous aurez plusieurs surfaces pour mettre vos dice. Donc, moi, il m'en faut pour l'instant 2. On va les faire 2 par 2. Hop. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que la semaine, début de semaine n'a pas été trop difficile. Je trouve que c'est bien les albums pour ranger les dice, au moins on peut les trier par catégorie. Donc j'ai fait un mini album spécial Gorgeous parce que j'en ai pas beaucoup et j'en ai plein d'autres. J'ai des cœurs, des plumes pour faire des étiquettes. Et je trouve pratique, on dénomme un album, on dit oh tiens j'ai besoin de ça, hop je sais où ils sont, quitte de les perdre. Le carton, c'est du recyclage. Hein. C'est une cagette en carton de chez nous. Il l'est donné, donc j'en ai pris 2. Et du coup, hop, je me suis dit une petite vidéo pour montrer comment je rends mes dice. Hop, du coup, en voilà 2 et on va en remettre un ici. À peu près. Oh, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de place sur mon bureau. Il faut que je pense vraiment à le ranger. En fait, je crois que je passe ma vie à ranger mon bureau. Moi, ça veut dire que j'optimise le bureau. Mais c'est vrai que on range pas forcément au fur et à mesure. Et du coup, on se retrouve vite débordé. Et l'espace vient vite à nous manquer. Hop. Et du coup, en voilà 1, 2, 3. Et on va mettre le 4e.
On laisse bien un petit jour quand même hein, entre chaque morceau de carton. Ça permet de garder la place pour le refermer. Sinon vous aurez du mal à le refermer, ça va être trop juste. Hop là. Et voilà. Voilà. Du coup, j'ai fixé les 4 bouts de carton. Je vais juste faire l'alentour, les arêtes de chaque côté et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai fini de faire l'alentour. Donc maintenant, on va venir le décorer et après, on mettra les planches magnétiques qui fixera les dies. Donc, moi, les feuilles magnétiques viennent de chez Action. Pour une fois qu'ils en avaient, j'en ai profité. Et il me reste des morceaux que j'avais... vous savez, quand vous avez acheté certains dies de certaines marques, ils vous fournissent déjà une petite planche magnétique pour faire tenir vos dies. Du coup, je les récupère tous et après, je les fixe sur mes albums. Alors, je vais on va décorer déjà l'extérieur de l'album et après, on viendra l'intérieur. Parce que l'intérieur, comme on va mettre les feuilles magnétiques, je vais voir ce que j'aurai besoin comme papier. Du coup, je vais mettre ce papier à l'extérieur. Donc les mesures du papier, j'ai pris, du coup là c'était 24, du coup j'ai pris 23 et là j'ai pris 18. Non, je vais mettre le violet, je vais mettre le violet à l'extérieur. Je suis indécise. Allez, soyons fous. J'aimerais que ça... Voilà. Du coup, je vais prendre ma colle. Et on va fixer tout ça. Ça prend pas beaucoup de temps. Et puis je vous dis, ce sera gain de place pour ranger tous vos dies. J'espère qu'il y a cette colle. Le gros dessus, ça ira plus vite. Ou pas. Voilà. On a dit ce sens-là. Donc, on a l'extérieur. L'intérieur se présente comme ceci. Donc, vous allez avoir les deux volets là. Et vous allez l'ouvrir. Vous aurez 4 volets. Donc, soit vous mettez de la feuille magnétique que sur les 4 volets là de l'intérieur. Ou soit vous en mettez sur les 6. Donc, les deux là. Et les 4 d'intérieur. Moi, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Je sais pas. Je vais déjà mettre les feuilles magnétiques à l'intérieur. Et je verrai après. Hop. Du coup, les feuilles magnétiques, c'est des pochettes de seulement 2 feuilles. Pour... Je crois que c'est 99 centimes les 2 feuilles. Donc ça reste pas cher. Oups. Et ça commence.
pas tenir. On va mettre ça pour le tenir. Hop, on va rester comme ça. Excusez-moi. C'est artisanal. Du coup, les pochettes que vous achetez vos feuilles magnétiques ou même photos, hein, parce que c'est le même format, gardez-les. Comme ça vous fait de la cartonnette. Du coup, je vais la couper en deux et on va la centrer. Et du coup, je vais quand même mettre... je vais sûrement mettre... Je vais la couper. Je peux même pas le dire. Bon, je reviens, je vais couper du papier comme ça. La vidéo sera beaucoup moins longue pour vous. A tout de suite. Me revoilà. Alors... Finalement, j'ai redécoupé 4 morceaux de papier de 23 sur, que je dise pas de bêtises, 18. Et je vais les coller. Du coup, on va prendre les bleus et on va faire... Voilà. On va les coller. Donc ça, c'est la technique pour ranger ces dice. Et la prochaine fois, on fera ensemble pour ranger les tampons clear. Parce que ça aussi, c'est un peu la misère. Moi, j'en ai dans une boîte, mais c'est pas pratique. Du coup, il faut que je vide la boîte complètement pour voir ce que j'ai à l'intérieur. Du coup, je vais faire une enquête. Une enquête pour rechercher comment bien ranger ses tampons clear pour optimiser son temps. Donc moi je mettrai que sur les 4 d'intérieur pour le moment. Les 2 autres pages, je les laisserai vides. Et je sais que si vraiment j'ai pas assez de place, je pourrais rajouter de la feuille magnétique et récupérer de la place. Voilà. Et voilà. Les feuilles magnétiques. On a fini de coller nos pages. Donc je reviens ici. Hop. Donc les feuilles magnétiques, elles se présentent comme ça. Donc la face devant est blanche, et le magnétique est à l'arrière. Donc moi, je vais mettre la colle du côté blanc. Je vais la fixer sur ma planche comme ça, sur les 4 pages cartonnées que nous avons. Donc on va mettre de la colle. On va
laisser prendre. Page suivante. C'est un peu à la chaîne ici. Il faut vraiment que je range mon bureau parce que là... Heureusement que vous voyez pas. Hop, j'allais me tromper de page. On essaye de centrer, hein, comme toujours, on essaye. Comme ça adhère. Donc si vous voulez réaliser ce rangement, il vous faudra seulement une pochette de feuilles magnétiques de chez Action. Donc ça va. Ça nous fait 99 centimes. Bon, les feuilles intérieures pour la décoration, on imagine qu'on les a déjà. Donc au pire, c'est même pas un bloc entier. Il m'a fallu, je crois, 6 feuilles. Toutes les chutes, on les garde. Ça sert. Le carton gratuit, puisque je l'ai récupéré. Ça nous fait un rangement pas si cher que ça. Hein. Parce que si vous regardez bien les rangements de dies qui sont vendus, par exemple de la marque Artemios, c'est ça, Artemios? Artemio. Je pense pas que ça soit, allez, on va dire 3 €. On va dire 3 € en tout pour faire ce rangement. Je pense pas qu'on trouve dans le commerce un rangement à 3 €. Et après, vous en faites autant que vous voulez, dimensions que vous voulez. Moi, j'ai un peu toutes les dimensions. Donc là, j'ai un tout grand là, du coup. J'ai des petits comme ça. J'ai un tout petit peu plus grand. Vous voyez, encore un peu plus grand et encore plus grand. Vous voyez même pas dans la caméra. Plus celui-là, mais celui-là il y a plus de pages, du coup je vais pouvoir en mettre plus et libérer un album. Et voilà. Votre album est fini. Donc ceux-là, je les garde. Je remettrai juste de la feuille, mais je la garde. Et voilà. Et vous avez juste à le ranger. Donc je vais vous montrer à peu près comment. Vous voyez, c'est bien magnétique. Hein. C'est celui-là. Il y en avait un peu beaucoup. Du coup, vous pouvez voir. Alors non, là vous voyez pas parce que je suis plus dans le champ, mais vous pouvez voir que ça tient bien. Pour fermer, hop, c'est rangé. Et vous n'avez plus qu'à décorer votre album et c'est fini. Donc pour moi c'est fini. J'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura aidé pour le rangement. Et ben je vous dis à jeudi pour de nouvelles aventures. À la prochaine, bonne journée, scrapez bien, bisous.